Jésus est dans un fleuve qui est composé de feu liquide. Et c'est lui qui va mettre son bras autour de toi. Et c'est lui qui te plonge dans le feu. Et la puissance du feu du Saint-Esprit toi dans le feu et le feu en toi. De telle manière que nous sommes rendus participants à sa nature. Sa nature me pénètre, son feu me pénètre. C'est pour cela que je suis un prédicateur plein de feu. Je n'ai encore jamais trouvé un feu qui est froid. Celui qui connaît le feu du Saint-Esprit, il va devenir, disons-le, chaud. C'est ainsi que les choses se sont passées le jour de Pentecôte, lorsque le feu est tombé. Et ils ont commencé à parler dans des langues comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ensuite est arrivée la première campagne d'évangélisation. La première prédication d'évangélisation, 3000 se sont convertis et ont été baptisés. Et disons gloire à Dieu parce que l'Évangile a atteint Berlin depuis longtemps. Mais voici l'équipement. Voici l'équipement. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et sont arrivées des langues de feu sur chacun d'eux. Et une flamme sur chacun. 120 personnes dans la chambre haute. 120. Quelqu'un dans le ciel a dû compter. Quelqu'un, quelque part dans le ciel, a dû compter les têtes. Et je suis persuadé que toutes les têtes présentes ici ont été comptées. Car Jésus a une flamme pour chaque tête. Pour chaque tête. Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas de tête. Il y a des gens sans tête. Et il n'y a pas de flamme pour eux. Si tu as une tête, alors Jésus a une flamme pour ta tête. Amen, amen. C'est pour toi et pour moi. C'est pour celui qui se sent le plus indigne. Ce soir, c'est ta soirée. Que en ce week-end naissent des évangélistes qui, sans crainte, vont annoncer l'Évangile. Oh, Halleluja! Oh, Halleluja! Amen. Amen, amen. Quelqu'un m'a dit, Reinhard, pourquoi est-ce que tu cries comme ça?
Est-ce que tu ne peux pas te maîtriser un peu? Avoir... Il dit, mais tu n'as aucune idée, je me retiens tellement. Jésus est vivant. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus libère. Pourquoi sommes-nous tellement normaux? Pourquoi sommes-nous si faibles, si insignifiants? Il est temps que nous puissions nous lever et élever nos voix. Ainsi dit le Seigneur. L'Europe doit être sauvée. L'Allemagne doit être sauvée. Alléluia. J'aimerais encore aborder un point qui est très important pour moi, parce que je vois ici un point faible. Est-ce que vous pouvez encore me consacrer 5 minutes? Oui. Avez-vous encore 5 minutes? Voilà. Alors vous êtes vraiment comme un public fantastique comme en Afrique. Les Africains me disent, Pasteur Bonke, le temps n'est pas un problème parce que les montres, c'est l'invention des Blancs. Voici donc le point faible. Oui, on dit, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je parle en langue, mais je ne sens pas la puissance. Je ne ressens pas la puissance. J'ai besoin d'une nouvelle onction. Alors, on y va. On va de conférence en conférence et de conférence en conférence. Nouvelle onction, nouvelle onction, nouvelle onction. C'est un malentendu total de la Bible, de l'Écriture. C'est totalement mal compris. J'aimerais vous dire pourquoi. J'aimerais vous donner un exemple. On va prendre un exemple parmi les meilleurs coureurs, les meilleurs sprinters, Carl Lewis. Carl Lewis. Carl Lewis vient me visite. Je lui donne un fauteuil agréable. Ma femme apporte le café et les gâteaux. Je lui donne une tasse de café. Et puis, voilà que Carl Lewis commence à manger les biscuits. Question. Est-ce que vous croyez que Carl Lewis, assis dans son fauteuil, est-ce qu'il ressent sa force? Oui ou non? Non, bien sûr. Bien sûr que non. Il n'a pas besoin de force. On n'a pas besoin de cette force pour boire le café. J'ai dit, Carl, j'ai entendu dire que tu es l'un des meilleurs sprinters du monde. Mais voilà, il ne fait pas plus que moi, il boit son café. Mais lorsque le pistolet qui donne le démarrage, le départ, le coup de départ
donc du sprint, du 100 mètres, alors il court. Je suis totalement fasciné. Alors, je me suis dit, mais j'aurais jamais pensé qu'il court si bien et qu'il boit aussi bien son café. J'aimerais vous dire pourquoi tant de chrétiens se sentent faibles. Ils sont assis sur de bonnes chaises dans leurs églises et ils écoutent une belle prédication après l'autre. Et ils ne savent pas le don que Dieu leur a donné. On n'a pas besoin d'une onction pour boire du café. On n'a pas besoin de force pour faire quelque chose qui n'a pas d'onction. Mais fais quelque chose où tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit, où tu as besoin de ce feu, et tu vas gagner la course. Tu vas gagner la course. Tu vas gagner la course. Un deuxième exemple. C'est juste une pensée comme ça qui m'est venue. Lorsque un sprinter commence à courir, il n'est pas en train de parler en permanence à ses poumons. Maintenant, j'ai besoin de plus d'oxygène. Est-ce que vous avez entendu? J'ai besoin d'oxygène, sinon je ne peux pas avancer si vite. Est-ce qu'il fait cela? Mais non. Plus il a besoin, plus il respire. C'est ainsi que vient l'onction du Saint-Esprit. Plus tu as besoin, plus t'arrives, plus l'onction arrive, plus et plus, toujours plus. Est-ce que quelqu'un pourrait dire Amen ici? Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas nous casser la tête pour des choses qui ne sont pas nos affaires. Jésus dit, allez. Lorsque j'ai été ado, dans notre église, nous avons beaucoup parlé ensemble. Combien de dons du Saint-Esprit est-ce que tu as? Ah oui, moi j'en ai une. Très bien. Et toi? Moi j'en ai 3. Et toi? Oh, j'en ai pas. Mais attention, notre pasteur, il en a 9. Mais c'est des bêtises. Les dons du Saint-Esprit sont des outils. Et si Dieu nous donne un ordre, un commandement, et si nous avons besoin d'un marteau, il ne va pas nous donner une pince. Et si nous avons besoin d'un fer pour lever des charges, nous n'allons pas recevoir un tournevis. C'est lui qui nous donne les outils et nous parlons pour lui. Alors, il nous donne l'outil adapté au travail que nous devons accomplir. C'est lui qui fait le choix et c'est lui qui le fait. Amen. Non, non.
Les dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés comme les Oscars sont distribués pour des décorations que l'on porte pour bons et loyaux services. Non, ce sont des outils. Des outils. Ils viennent quand tu en as besoin. L'air arrive quand tu en as besoin. Alors, si tu te mets en route, tu vas sentir l'onction qui sera là. Et j'appelle ce soir les vieux et j'appelle les jeunes. Nous devons nous lever pour Dieu. Nous devons aller. Nous devons être des témoins. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner la bonne mesure pour chaque tâche. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Après Pentecôte, je ne lis nulle part dans la Bible que les disciples se sont retrouvés pour dire « Oh, que c'était une belle réunion !» Est-ce que nous ne devrions pas avoir une telle réunion tous les 2 jours? Est-ce qu'ils ont dit ça? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont dit « Seigneur, plus, plus, plus » ? Non, non, non. Ils n'ont pas prié ainsi. J'ai lu autre chose. Je n'ai pas lu nulle part qu'ils sont retournés dans la chambre haute. Au verset 20, je lis « Ils sont partis et le Seigneur est allé avec eux. » Mets-toi en route pour Jésus et tu vivras Jésus comme jamais tu ne l'as vécu. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Oui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Non, nous ne recevons pas une nouvelle onction. Il y a des gens assis sur l'onction, comme si l'onction allait les quitter, s'envoler, s'évaporer. Non. Une fois que tu es trempé dans ce feu, toi dans le feu et le feu en toi. C'est le diable qui nous dit qu'on a tout le temps besoin d'une nouvelle onction parce qu'il sait que c'est ainsi qu'il paralyse le chrétien. Nous voulons nous lever pour Dieu et nous mettre en route pour Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Il y a tellement de jeunes ici et cela me réjouit. Et je pense à ma propre jeune vie. J'ai donné ma vie à Jésus alors que j'avais 9 ans. Et à l'âge de 10 ans, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé de prêcher l'Évangile un jour en Afrique. C'était clair et net jusqu'à aujourd'hui.
Mon père avait dans l'Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, une petite église. Peut-être était-ce la plus petite église en Allemagne. J'étais assis au deuxième rang. Et il y avait un prédicateur invité. Et je ne sais pas quel est son nom et je ne sais plus ce qu'il a prêché. J'étais un nul. J'étais nul. Mais un jour, à un moment donné, j'ai entendu que Dieu me parlait. Lorsque tu seras grand, Reinhard, tu prêcheras l'Évangile en Afrique. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru devant. Et j'ai embrassé mon père. J'ai dit, « Papa, Jésus m'a parlé. » Et mon père me dit, « Mais Reinhard, qu'est-ce qu'il t'a dit? » Quand je serai grand, je vais prêcher l'Évangile en Afrique. Vous savez ce que mon père a dit? Reinhard, c'est ton plus grand frère qui sera mon successeur. Que je suis content. Que je suis content de cela, que je suis content de cela. C'est vrai, j'étais un zéro à moins que rien. Mon frère aîné était le meilleur en maths, et moi j'étais le moins bon. Mais entre-temps, j'ai appris que ce n'est pas les maths qui sauvent le monde. Ce n'est pas un avantage d'être bête. Alors j'aimerais vous dire, vous les jeunes, étudiez tout ce que vous pouvez. Apprenez le maximum. Mais pas au prix de perdre la flamme. Lorsque Jésus m'a appelé, j'ai déjà dit, j'ai couru vers mon Père, mais j'ai fait autre chose. Je suis venu vers Jésus et j'étais près de lui. Et en une fois, j'ai eu la révélation de ma vie. Et lorsque j'ai vu Jésus à côté de moi, lui le numéro 1, moi le 0, nous sommes déjà 10. Ensemble, nous sommes 10. Est-ce qu'il y a quelque part encore ici un nul? Alors, si tu te mets à côté de moi, ça fait 100. Encore quelqu'un? 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Jésus donne à chaque zéro une valeur. Chaque zéro a une valeur auprès de Jésus. Ça ne me fait rien d'être le dernier des zéros parce que le dernier des zéros, c'est le plus grand nombre. C'est le qui a le plus de valeur. 10 millions, c'est quand même mieux que 10. J'aimerais vous dire, jeune ou vieux, Jésus est là pour vous baptiser dans le Saint-Esprit. Toi dans le feu et le feu en toi.
et tu sortiras tout comme moi je l'ai fait. Et ça, ce que je dis, je ne le dis pas pour m'enorgueillir, je le dis à la gloire de Dieu. Est-ce que vous me permettez de dire cela? Dites quelque chose. Alors, c'est bon. Dans les trois dernières années et demie, plus de 43 millions de personnes sont venues assister à mes cultes. Et environ 26 millions se sont décidés pour Jésus et ont rempli une carte de décision. C'est le Seigneur. Le Nigeria me donne la foi pour l'Allemagne. Le Nigeria me donne la foi pour l'Europe. Halleluja! 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 Ce matin, j'avais une interview avec le journal Bild. Vous savez, c'est un journal de boulevard, donc le sang coule de ce magazine. C'est un slogan. Mais la journaliste me disait, mais j'ai entendu dire qu'en Afrique, il faut brûler les objets occultes, mais en Allemagne, il n'y a pas tout ça. Alors je lui ai dit, je n'ai besoin que d'ouvrir votre journal et je vois déjà l'horoscope. Lorsque Jésus arrive, la puissance de Satan est brisée. Lorsque la marée monte, tu vas rentrer chez toi en nageant. Tu vas nager dans cette marée, dans cette puissance du Saint-Esprit, dans ce fleuve. Non pas pour sombrer encore dans le fauteuil. Et alors on s'étonne lorsqu'on entend des concerts d'orgue de ne pas sentir l'onction. Jésus est là. Jésus est là. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Il baptise dans le Saint-Esprit. Ici, il est un courant de feu liquide. Jésus est là. Et il veut te plonger là. Tu ne seras plus jamais le même. Gloire à Dieu. Et il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu t'utilise-t-il et pourquoi est-ce qu'il ne m'utilise pas moi? Lorsque tu as deux fours ou deux fourneaux à la maison, l'un est froid et l'autre est chaud. Quel four vas-tu choisir si tu veux te faire un café? Le feu de Dieu doit être dans ton fourneau, dans ton four. Alors, tu n'auras plus besoin de supplier Dieu de t'utiliser. Il va t'utiliser automatiquement. Amen. Amen, amen. Jésus, tu es là.
Le fleuve de ton feu est ici. C'est toi, celui qui baptise. Tu donnes l'onction maintenant même